Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus à cette deuxième partie concernant le thème de l'émission, l'implication des hommes dans les tâches ménagères. Alors cela a suscité beaucoup d'engouement ici dans notre plateau et nous sommes toujours avec nos invités, Madame Kwame Hélène, elle est institutrice à la retraite. Bonjour Madame Hélène, Madame Kwame Hélène. Pardon. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. Alors on peut toujours continuer dans la même mouvance de notre thème. Hein? Oui. C'est bon? Oui, la dernière fois, lui, il avait parlé de chicotte envers les femmes. Le mariage, c'est la communication qui favorise l'entente dans le foyer. Si vous communiquez bien avec madame, vous comprenez pourquoi elle n'a pas pu se soumettre. Comprendre son problème. Il se peut qu'elle soit malade, peut-être qu'elle a eu même un malaise au travail et qu'elle vient d'arriver, elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas se lever et vous prenez la chicotte, vous commencez à la chicoter. D'accord. Alors Christophe Hébrin, il est agent commercial et il fait partie de nos invités. C'est celui-là même qui a soulevé le thème de la chicotte. Bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Donc j'espère qu'on va rectifier les tirs par rapport à la chicotte. Non, c'est un exemple que j'ai utilisé pour illustrer un cas. Je ne dis pas que, pour ne pas que ça soit un refrain, parce que notre télévision a beaucoup suivi, que le refrain Christophe Hébrin qui dit qu'on doit chicoter la femme. Ça a été un exemple. C'est un exemple d'un peuple que j'illustre, parce que ce peuple, moi, je trouve que les femmes sont plus soumissantes. Voilà. Avec ça? Avec la chicotte? Non, avec le fait que pendant le mariage, on présente à la femme qu'au cas où elle déconnerait, elle aurait peut-être que affaire à son homme en utilisant la chicotte. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le droit de l'homme s'oppose à cela. Vous voyez, madame a le droit de porter plainte lorsque... Non, le droit de l'homme, c'est vrai, ça existe. Mais en Afrique, on ne respecte pas. Et les droits de l'homme, c'est ce qui fait que... Donc les droits de l'homme en Afrique n'est pas respecté? N'est pas tout à fait respecté. Voilà, tout à fait respecté. C'est le manque de communication qui fait qu'on arrive à tout cela. Notre consultant est aussi là, on ne va pas l'oublier. C'est le pasteur Bois-Bilé-Juste, parce que là, le débat est déjà lancé, on va oublier notre consultant. Le pasteur Bois-Bilé-Juste est là, et avec lui, eh bien, nous retournons beaucoup de messages, beaucoup de conseils, parce qu'il se base véritablement sur la Bible, n'est-ce pas, papa? Oui, je crois que le débat était vraiment lancé, mais il y a une chose qu'il faut... De même que Hébrin parlait de la chicotte au cas où la femme ne serait pas soumise, où elle prendrait des chemins détournés. Mais je crois que même dans l'environnement normal, il y en a, c'est-à-dire ce qui ne devrait pas être. C'est-à-dire ils se marient dans la perspective de divorcer quand la femme n'est pas bien, quand la femme n'est pas comme ça. Voilà. Quand elle n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui doit être fait. On ne se marie pas dans la perspective de divorcer. On se marie pour la vie, pour le meilleur et pour les temps d'épreuve. Je ne dirais pas pour le pire. Voilà. Pour le meilleur et pour les temps d'épreuve. Donc, quand on se marie, il faut dire que ce n'est pas un aboutissement. C'est le commencement d'une autre vie. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'allants, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup d'incompréhensions qui peuvent naître. Mais tout est une question de, comme maman l'a dit, de communication. Il faut pouvoir parler, s'entendre sur l'essentiel. On ne peut pas être parfait. Et puis, bon, aujourd'hui, ne nous leurrons pas. Ce serait utopique de vouloir penser à une vie conjugale sans conflit. C'est vraiment utopique. Donc, les conflits peuvent arriver. Mais alors, il faut se mettre au-dessus. Il faut se mettre au-dessus des conflits. Il faut savoir bien les régler et les régler de façon définitive. C'est vrai, les caractères diffèrent, les tempéraments diffèrent. Mais je crois qu'avec l'aide de personnes expérimentées et avec l'aide du Seigneur aussi, femmes soyez soumises, mari aimez vos femmes, il a dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. S'il y a un côté qui casse, vous allez beau prier, vous ne recevrez rien. D'accord. Avant que vous n'interveniez, mais je vais demander au pasteur Boni. C'est ça. Le pasteur Pasteur Bois-Bilé, vous avez parlé de communication. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. À l'état de nature, il y a ce caractère animalier qui est en l'homme. Est-ce que la communication passe toujours? Mais la communication ne passe pas toujours. Donc, il faut user d'autres moyens. Comme vous allez parler d'amour, Donc, quelqu'un que tu aimes, tu ne veux pas l'avoir parti ailleurs. Donc, par moment, il faut faire usage de quand même... Non, pas forcément le réfléchicote, mais il faut faire quand même usage de karaté un peu dur.
Ah bon? Oui, un peu dur. Quand je parle d'un peu dur, je ne veux pas dire qu'il faut forcément battre la femme, mais il faut être quand même dur parce que en vouloir toujours faire doudou... Il faut taper sur la table. Voilà, il faut taper sur la table, en vouloir toujours faire doudou, mais tu finiras par perdre celle que tu aimes. Voilà, donc... moi, je crois que souvent, c'est ce à quoi on a été exposé qu'on répète. Oui. Ouais, non? Oui. Qu'on répète. Soit qu'on a été influencé par la société, de ce que la société, l'opinion populaire pense de la chose, soit qu'en famille, on a été exposé à ce genre de choses. Donc, on pense que c'est la seule norme. Donc, quand ça ne va pas, il faut taper. Ce n'est pas la seule norme, je crois. Quand nous venons au Seigneur, quand même, c'est-à-dire, comme je le dis, il ne faut pas abuser de son leadership en tant qu'homme. Il faut aider la femme à retrouver sa liberté. Il ne faut pas abuser de son leadership. Il faut cohabiter. On parle de cohabitation. J'entendais une femme dire, non, hein, ce n'est pas mon mari, c'est mon tuteur. ça veut dire beaucoup de choses. Non, donc il faut cohabiter avec sagesse. Le pasteur est en train de dire, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais moi, je vais dire que ce n'est pas la communication seulement qui passe. La communication ne passe pas forcément. À tel point que, oui, en Europe, il y a des psychologues, il y a des pasteurs qui accompagnent, bon, les hommes de Dieu en général, qui accompagnent des couples dans les démarches. Mais il y a plus de divorces que de mariages. Et très souvent en Afrique, on a vu en Afrique que souvent même c'est les conseillers de couple qui devient le conjoint de la femme. C'est récurrent. Donc voilà pourquoi la femme doit avoir le discernement. On ne peut pas dire forcément qu'il faut donner des conseils, il faut passer à cette étape. Moi, ce que moi je veux dans un couple, pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple, il faut par moment, hein, taper dur. L'homme homo lupus, c'est un peu ça, pour parler un peu comme les philosophes, pour dire que c'est important de donner des conseils. On dit, bon, je vais le faire changer, je vais le faire changer, je vais le faire changer. Mais il y a combien qui ont utilisé... Donc tout se règle par la force, selon vous? Non, non, pas du tout. Par moment, c'est nécessaire d'utiliser quand même la force pour s'imposer. Pour s'imposer. Parce que quand vous êtes en couple et que vous ne vous comprenez pas, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le jeu de conscience. C'est-à-dire que telle personne veut dominer, telle personne veut dominer. Une fois que les deux, un arrive à dominer la conscience, il y a un qui va se soumettre. Et à partir du moment où l'un se soumet, tout marche bien. Mais moi, j'aime pas ça, il ne va pas faire. Mais quand j'aime pas, et puis tu fais, il y a le jeu de conscience qui joue. Donc c'est ce qui fait que... Nous avons un héritage important qui est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, oui. Au cours de la communication, combien de fois la parole de Dieu... Vous pouvez quand même montrer à l'autre le verset biblique qui montre qu'il faut être animé d'une certaine douceur. Parce que si on respectait les paroles de Dieu... La femme doit être douce. Si on respectait les paroles de Dieu, on n'avait plus créé de loi. On n'avait plus créé les lois parce que dans la Bible, il y a toutes ces lois. On ne s'en tape et puis on crée nos lois à nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? On crée nos lois à nous-mêmes. Or, il y a les lois dans la Bible qui sont les meilleures lois. Mais on s'en tape de ces lois et on fait nous-mêmes nos lois. Donc, les lois que vous citez tantôt, les gens créent les lois en fonction. Donc, selon vous, on devrait outrepasser les lois de la Bible? Non, pas outrepasser, mais mieux communiquer les lois. Et les personnes qui vont accompagner les couples dans les cadres, dans les milieux sociaux, doivent être des personnes bien. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu entre griffes, peut-être qu'il y a eu des hommes de Dieu, mais dans l'accompagnement du couple, arrive à détourner mari ou femme. Vous êtes d'accord avec moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des films même qui ont été tournés à ce propos. Donc je veux dire qu'il faudrait que s'il y ait un accompagnement de couple pour éviter les divorces, il faudrait que de préalable, la femme même sache ce qu'elle veut au juste dans son foyer. Parce que comme je parlais d'étiquette, la femme veut que bon, moi je suis marié, c'est parce que je suis bien que je suis marié, c'est parce que je suis que cela. Or, en réalité, elle veut ça pour voiler la face. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de loi, tout et tout. Il ne suffit pas seulement d'ingurgiter les lois. De les appliquer. On peut assister à des séminaires de formation sur le mariage, par-ci, par-là. Mais ce qui transforme, c'est la décision qu'on prend après ces séminaires. Voilà. De mettre en pratique ce que nous avons appris là-bas. C'est ça qui est important. Mais maintenant, c'est comme il le dit, rien n'est parfait. Il y a des gens qui ont pris, les conseillers qui ont été les amants de choses. Ça, c'est vraiment des esprits mal tournés. C'est des gens qui n'ont pas compris, en fait, mais vous convenez avec moi que c'est votre méthode là qui est arrivée à là. Non, ce n'est pas la méthode qui est arrivée à là. C'est votre méthode que vous écoutez qui est arrivée. L'homme même est foncièrement mauvais. L'homme, par essence, il est mauvais. Sinon, on ne dirait pas que la parole de Dieu doit venir le transformer.
il est de nature méchant, mauvais. Donc c'est la parole de Dieu qui vient faire maître d'autorité pour transformer cet être-là d'un être, disons, bizarre à un être normal. Donc, s'il ne se laisse pas transformer, imprégné par cette parole de Dieu qui va venir, mais il resterait tel qu'il est. Il est imbu, il est rempli de convoitises, il est rempli de toutes mauvaises choses qu'il ne veut pas abandonner. Mais de surcroît, il n'est pas apte. C'est pourquoi je veux te dire que avant de choisir un conseiller, ça doit être d'un commun accord. Il n'est pas conseiller qui veut. Il n'est pas conseiller qui veut. Il faut quelqu'un qui soit digne de confiance. Quelqu'un dont le témoignage est commun. Parce que tu vas prendre un conseiller. Je ne sais pas si c'est ton amant que tu vas prendre pour venir se mettre au milieu de nous. Donc, le conseiller doit être pris d'un commun accord. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues? Donc, c'est des choses qui se font avec tact. Tact, bienveillance et avec beaucoup d'attention et de discernement. Donc, c'est un peu ça. Madame Kwame, en tant que femme remplie d'expérience, parce que vous êtes institutrice à la retraite, est-ce qu'une femme peut se consacrer à son travail, une femme mariée peut se consacrer à son travail 7 jours sur 7? Son travail? À son travail, se consacrer à son travail, c'est-à-dire elle n'a que... son travail seulement. Voilà, elle n'a que son travail dans la tête, le matin, le boulot, le soir, le boulot. Est-ce qu'une femme peut le faire en tant qu'une femme mariée? Oui, une femme doit se consacrer à son travail, c'est vrai, mais tout en tenant compte de son foyer. Elle doit essayer d'harmoniser les deux pour éviter certaines carences. Parce que si elle met juste toute la concentration seulement sur le travail et qu'elle oublie le foyer, mais il y aura beaucoup de dérapages. Il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas faites et c'est à partir de là que les discussions vont commencer. Vous voyez, non? C'est très important. On ne peut pas être bien dans son travail et être nul au foyer. Ah, oui, il y a des femmes comme ça qui sont très bien au service, elles ont un monde de grade à chaque fois, mais au foyer, elles sont nulles. Elles ne peuvent même pas former la bonne, elles ne peuvent même pas faire le biberon, elles ne peuvent même pas faire la moindre des tâches. Ce n'est pas comme ça. Tu arrives dans leur maison est très sale, c'est désordonné par-ci, par-là. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc, une femme doit être complète. Selon vous, comme Mme Kwame l'a dit, une femme ne peut pas être brillante au travail et être nulle au foyer. Selon Christophe, comment il arrangerait cette situation? Mais la femme ne peut pas simplement faire le travail au bureau et le lieu qui garde son âme, qui lui permet de pouvoir aller au travail, être sale, c'est impossible. Bon, je vais dire que j'étais chez un tuteur où la femme travaillait la nuit, mais quand elle venait, elle faisait la sauce de 2 jours qu'elle gardait au frigo. Donc on peut concilier les deux. Si tu supposes être une bonne épouse, c'est normal que tu arrives à faire le boulot et les tâches ménagères. C'est très important. Voilà. On ne peut pas laisser l'autre à la portée du monsieur. Donc il faut savoir concilier. Voilà. Et très souvent aujourd'hui, la majorité des femmes travaillent. Ce n'est pas parce qu'elles travaillent qu'elles ne vont plus faire le travail qu'il est assigné à la maison. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'elle établisse un emploi du temps qui va lui permettre de faire les deux. Parce que et surtout, il faudrait qu'elle donne des consignes à la bonne. Oui, souvent, elle ne donne pas de consignes, elle laisse la bonne faire ce qu'elle veut et après, c'est elle qui prend presque... Oui, mais c'est ton amari, donc c'est normal que tu prennes ça. C'est ton amari, la bonne, elle est venue travailler. Donc c'est ton amari, c'est toi, tu dois encaisser ça. S'il y a lieu d'encaisser, voilà, ça c'est toi qui dois encaisser. Donc, mais il faut savoir concilier les deux, le travail et le foyer. Voilà. Oui, en fait, ils ont dit des choses intéressantes, c'est-à-dire quelles que soient les tâches professionnelles, il faut trouver toujours un temps pour sa maison. Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, que tu confies tout à la servante et tu laisses tout faire, tu vas voir que tu vas perdre le contrôle de ta maison. Oui. Et tu seras étrangère dans ta propre maison. Et si tu perds le contrôle de ta maison, le bateau risque de chavirer. Ça, et même ta servante risque de prendre ton mari. Je m'attendais un peu à ça. J'y ai pensé, mais j'y ai pensé, mais j'ai pas voulu le dire. C'est une femme qui a pris la place d'une femme, donc c'est normal. Donc en fait, tu perds le contrôle de ton foyer et ce n'est pas bon. Et Mme Kwame parlait tout à l'heure de ta maison est désordonnée, tout et tout. Vous savez, pour voir, disons, l'état d'esprit d'une femme, aller chez elle. Regardez comment sont disposées les choses. Voilà. Quand vous allez voir du désordre, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas. Il y a un boulon qui est cassé. Parce que l'ordre, disons, révèle l'état d'esprit
de celle qui est la maîtresse de Oui, maison. je vous assure. Donc, il ne faut pas abandonner ta maison. Il faut être propre. Souvent, il y a des femmes, quand c'est comme ça, c'est quand papa arrive, enlevez le tabouret là. Qui a mis ça ici? Qui a mis ça ici? Et puis, tout est pour ne pas qu'on sente qu'il y a quelque chose. Il faut faire attention. Parce que vous revenez ici avec moi. Si le mari était aussi mou, est-ce que la femme aurait l'impression, aurait cette possibilité de dire à ses enfants de faire ça? Sachant que quand le mari va venir, il ne va pas taper sur la table. Au contraire, elle avait demandé à ses enfants même de rendre le camp encore plus désordonné. Donc, vous revenez avec moi que c'est un peu intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit que ça détermine l'état d'esprit de la femme. Oui. Parce que peut-être qu'elle est brimée par l'homme. Peut-être qu'elle est brimée par l'homme. Peut-être qu'il y a une attitude esclavagiste de cet homme-là vis-à-vis de cette femme. Ça fait qu'elle est rentrée en elle-même. Les bonnes manières, elle ne les connaît plus. Et puis bon, simplement, elle a peur d'être battue. Parce qu'il risque de le faire ou alors il le fait souvent. Donc, pour éviter d'être battue, les dernières minutes sont décisives pour elle. Enlevez-moi ça pour ne pas qu'on me frappe. Parce que l'homme, voilà, c'est ça. À ce propos, Madame Kwame, j'aimerais savoir à qui revient l'éducation des enfants à la maison? L'éducation des enfants revient aux deux partenaires, à monsieur et à madame. Vous voyez, lorsque monsieur n'est pas là, lorsqu'il y a un qui a le temps, il peut faire cette éducation. Il y a plusieurs sortes d'éducation. Parce que là, il y a Christophe qui a dit que c'est l'homme qui s'occupe des enfants, donc la femme, son rôle, c'est dans la cuisine. Non. L'éducation des enfants revient aux deux partenaires. Parce qu'on a comme l'impression que c'est toujours madame qui est fautive là-dedans. Il y a les hommes qui déraillent dans l'éducation des enfants. Sous prétexte que c'est ma seule fille que j'ai eue, je ne veux pas qu'on la corrige de cette façon, qu'on lui dise certaines choses. Surtout celui qui lui ressemble là, s'il a des défauts. C'est comme ça que j'étais petit. C'est quand j'étais petit. Ma maman m'a dit que c'est comme ça que je me conduisais. Donc, ce n'est pas la peine de lui reprocher tout ça. C'est moi-même qui suis la même. Vous voyez, non? Ça, parce qu'un enfant te ressemble, il doit prendre forcément tes défauts d'enfance. Vous voyez, non? D'accord. Tu sais, quand on parle d'éducation, les parents, nous nous sentons interpellés. Parce que quand, par définition, on dit que l'éducation, c'est connaître l'enfant et s'en faire connaître. Et la mère contribue à grande échelle à l'éducation de l'enfant parce qu'elle l'éduque pendant 9 mois. Voilà. Et il est démontré que l'éducation de l'enfant commence depuis le sein maternel. Donc il y a une science, il y a des recherches qui ont prouvé que l'enfant vit les états voisins de ceux de sa mère. C'est-à-dire quand maman est fâchée, lui il est fâché. Donc c'est toi qui lui donnes la première éducation étant dans ton sein maternel. Et quand il sort, papa vient en complément à cette éducation-là. Et comme Mme Kwame l'a dit, en symbiose, sinon il recevra une éducation boiteuse. Oui. C'est-à-dire d'un seul côté, d'un seul papa. Surtout, si les parents n'ont pas compris la science de l'éducation, ils vont lui inculquer leur caractère. Oui. Ils vont lui inculquer. Moi, quand j'allais à l'école, on ne mangeait pas le matin avant de partir. Voilà, donc ça c'est toi. Mais quand on parle d'éducation, il y a des règles. Il y a des règles à observer. Aujourd'hui, on parle du droit des enfants. Ça fait partie de l'éducation. Il faut en tenir compte. Tu ne peux pas priver un enfant de nourriture parce qu'il a mal fait quelque chose. C'est méchant. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas enfermer un enfant. Il risque de voler. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas voler ses amis à l'école. Tu peux pas enfermer un enfant dans la chambre comme punition pour dire dans le noir, tu le mets là-bas. Ce n'est pas bon. Tu violes ses droits. Il a droit à la vie. Il a droit à la liberté, il a droit à tout ce dont un adulte a besoin. D'accord. Christophe. Bon, je suis peut-être d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord. Parce que là où intervient le droit, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en Afrique, on copie. Il a parlé de droits d'enfants. C'est normal que les enfants aient des droits. Mais est-ce que l'enfant sait qu'il a des droits? Si l'enfant savait qu'il avait des droits, il n'aurait pas dû faire ce qu'il ne doit pas faire. Parce que là, ça revient ici actuellement où nous voyons. Mais l'enfant, il est en pleine éducation. Oui, c'est maintenant qu'il s'insère dans la vie. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Mais je vais te dire une chose. C'est pourquoi il faut laisser le père ou la mère en complémentarité l'inculquer. Mais quand vous parlez de droits de l'enfant, c'est comme si l'enfant connaît ses droits. Donc l'enfant peut s'imposer au dit. Parce que quand on dit en Europe, par exemple, on dit droit d'enfant, droit d'enfant. En Europe, l'enfant porte plainte à son père. En fait, les droits des enfants donnent obligation, c'est les parents qui doivent les appliquer, donnent obligation aux parents d'exercer leur autorité
d'une manière quand même assez équilibrée pour ne pas frustrer l'enfant. C'est là qu'on parle de droit des enfants. Sinon, l'enfant, il ne le sait pas. C'est le parent qui se doit de le savoir et en donnant une correction à l'enfant, il donne une correction quand même proportionnelle à la faute commise, mais pas disproportionnée jusqu'à blesser l'enfant. Donc, en fait, il s'agit des parents. C'est les parents qui doivent. Et puis aussi, il y a une chose, l'éducation, ce n'est pas seulement donner, donner, donner. Mais l'éducation, l'enfant observe. Tout à l'heure, je parlais du milieu dans lequel nous grandissons. Parce que nous disons souvent que nous sommes le fruit de notre passé. Nous sommes le fruit de... C'est ce qu'on nous a inculqué. C'est ce qu'on a vu faire. L'enfant, il apprend par imitation. La première source d'éducation, c'est le comportement des parents. Si les parents sont gauches, l'enfant va copier. Et c'est ça qu'il va appliquer. Selon vous, Christophe... Il y a aussi l'environnement. Voilà, l'environnement. Les parents et puis l'environnement. Aujourd'hui, les enfants copient plus sur l'environnement. D'accord. En allant jouer à des amis. Est-ce que l'enfant doit copier la mère ou le père? Ils ont parlé d'environnement. Moi aussi, j'ajoute la société est le cadre spatio-temporel que vivent les enfants et tout le monde. Donc, si le père n'a pas de pouvoir à donner une bonne éducation, mais c'est normal que l'enfant copie. Ou si la mère, je reviens sur cette histoire de soumission. Si la mère, quand je parle de soumission, il faudrait qu'on soit d'accord. Moi, je parle de soumission en tant que vertu, respect, que la femme doit avoir envers son mari. Voilà. Pour l'inculquer à son enfant. Pour l'aider à inculquer l'enfant. Parce qu'actuellement, on est beaucoup affecté par notre cadre spatio-temporel. Donc l'enfant risque de déraper si le père n'est pas dur dans l'éducation qu'il donne. Parce qu'il copie plus, l'enfant passe plus de temps dehors qu'à la maison. Et les parents aussi pareil. Donc la mère doit accompagner, mais il ne faudrait pas que la mère soit la complice dans les mauvaises choses de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant fait quelque chose, l'enfant a gâté la télévision, par exemple, et puis c'est la mère qui couvre. Non, c'est pas lui. Au fait, j'ai fait ça, la télévision est tombée seule. Il faudrait que la mère dise la vérité. Effectivement, c'est Junior, c'est lui qui a fait, effectivement. Et si le père a une correction respectant les droits de l'enfant, il va lui donner une petite correction pour pas qu'il puisse reproduire cela au dehors. Parce qu'au dehors, ça serait encore plus pire. Donc, c'est ce que moi je veux dire. C'est que la mère laisse la charge au père de corriger les enfants. Non, de donner la plus grande partie. Déjà même que la science décrit que la mère communique, déjà même donne l'éducation à l'enfant. Mais une fois au dehors, c'est une autre réalité, hein, parce que là, tu es entouré de d'autres personnes. Or, là-bas, c'est autre chose. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. L'implication de l'homme dans les tâches ménagères ne serait-il pas un moyen pour consolider le couple, Madame Kwame? Oui, c'est un moyen pour consolider le couple. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que les tâches ménagères n'avilissent pas l'homme. Il faut considérer les états des uns et des autres. Vous êtes aujourd'hui, admettons que vous soyez aujourd'hui dans votre foyer, vous n'avez pas de domestique et votre femme est malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous l'aimez, vous allez quand même mettre la main dans la pâte pour que votre maison soit correcte. Est-ce qu'il y a des limites aux tâches? Bon, ça dépend. Faire la cuisine, le ménage, s'il y a les enfants, donner le bain aux enfants. Oui, il y a des hommes qui savent faire quand même un petit quelque chose, une petite sauce. Il y a d'autres aussi qui ne savent rien faire. Qui ne savent rien faire. Nous savons faire des grandes sauces. À ce propos, j'aimerais bien demander, est-ce que Christophe sait faire la cuisine? Bien sûr. Il faut dire que moi, je suis le dernier. Donc, quand mes parents sont partis à la retraite, et donc mes grandes soeurs étaient à Abidjan, qui fréquentaient. Donc, je suis resté ma mère. Donc, je sais faire tout ce qui est sauce. Laver douche, tout, je sais faire. Voilà, donc, mais il faut que ça soit clair. Pour ceux qui voulaient rester moi, c'est pas parce que je sais faire que tu vas penser que je vais le faire pour toi. Non, ça il faut être clair. Il faut être un homme sensible. Non, madame est malade, elle ne peut pas se lever. Il serait sensible. Il serait sensible si le cas se présente. Comme vous allez parler, vous allez dire que la femme peut être malade. Ça, ce sont des circonstances qui arrivent par moment. Si elle est malade, je fais tranquillement la chose. Je peux même mettre dans sa bouche. Ça, il n'y a rien à cela. Mais dis que tu es là, même tu descends à 1h du matin, je vais préparer pour te garder là, moi je peux pas le faire. Il faut être clair. Et donc madame descend à 1h du matin, monsieur il descend à 20h. Je descends à 20h. Donc il attend madame pour faire la cuisine. Je descends à 20h. Si elle sait faire foutou, je vais faire café. Il faut être clair. Je fais café puis on boit. Non, c'est clair. Et s'il y a des enfants? Il faudrait, parce que quand on habitue cela, ça retombe. Parce que nous, on va partir. D'ici 50 ans, on est mort. Mais ça sera un exemple. On a parlé d'ici, de suite, on a cité l'exemple de la France. C'est parce que les gens ont trop laissé, Et la femme copie tout ce qui est méchant. Moi, je préfère que vous dites que, même si je ne sais rien faire, je peux aller acheter quelque chose à côté.
Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent quand même à manger un peu. Moi, je dis que dans le cas où elle serait malade, j'ai été clair, si elle est malade, ça sera pour moi une nécessité de lui faire à manger. Mais si elle n'est pas malade et qu'elle descend 1h du matin, elle va préparer. Ça, c'est les devoirs qu'on s'est affligés avant le mariage. La femme est soumisante et l'homme nourrit la femme. Donc vous n'avez pas mangé depuis 19h jusqu'à 1h du matin. Et vous j'ai bien précisé que non, je vais faire café parce que je ne vais pas t'habituer au bon plat. Si tu es habitué au bon plat, tu ne feras plus de plat. Même qu'elle va descendre à 1h, elle va rester là-bas, venir à 6h du matin. Je crois que le débat devient passionnant. On nous a fait signe qu'il est l'heure. Je crois que l'homme et la femme dans leur rôle, l'homme et la femme dans le couple, dans leur rôle respectif, œuvrent pour accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Et l'homme peut aider sa femme pour la soulager, pour ne pas qu'elle soit trop baculée, pour ne pas que, en fait, pour faire bon. Comme tu as dit, est-ce que ça contribue à l'épanouissement du foyer? Je crois que l'homme peut le faire. Il peut le faire par moment pour le faire. Là, je suis d'accord. Il peut le faire par moment pour faire plaisir à sa femme. Voilà. Moi, j'ai vu des cas où des hommes se sont mis ensemble et puis ils ont cuisiné pour leurs épouses. Bon, de façon ponctuelle, ils l'ont fait, mais il faut que ce soit quand même assez régulier, espacé. Madame Kwame, on va donner un conseil à ces personnes à ces couples qui s'entre-déchirent sur les tâches ménagères à la maison. Les couples, oui, c'est pas normal qu'ils s'entre-déchirent dessus. Cela veut dire qu'il y a un manque d'humilité, il y a aussi l'orgueil des uns et des autres. Peut-être qu'ils tiennent compte de l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein? Comme on le dit qu'à Paris, là, le mari est gentil, mais lorsqu'il arrive en Afrique, il devient autre chose. Vous voyez, non? Parce qu'il regarde l'environnement immédiat. Soit ses parents qui vont dire que c'est madame qui vous commande, ou soit ses amis qui vont arriver pour dire « Ah, Kofi, c'est ce que tu fais maintenant ?» D'accord. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Pour terminer, il faut dire que vivre ensemble, c'est une décision volontiers des deux partenaires. Donc, il va sans dire que chacun aide de son côté comme il peut pour faire avancer le couple. Mais il faudrait que la femme donne plus de chances, plus de possibilités de se faire aimer, afin que leur couple puisse avancer. Voilà. D'accord, papa. Mais la Bible dit que l'homme est le chef. C'est un décret immuable. On ne peut pas le changer. Mais à côté de ça, la femme est l'aide. Mais on ne peut aider quelqu'un qui a une tâche importante et qui ne peut pas la réaliser seul. Donc la femme vient pour aider l'homme dans cette tâche harassante et difficile. D'où cette complémentarité qui doit faire éclater la gloire de Dieu. Et puis, oui, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Vous voyez, il arrive des fois où les enfants sont vides de sens, ils ont grandi, ils ont été orphelins très tôt. Ils n'ont pas, parce que souvent, on croise des gens qui sont vraiment vides de sens. Une femme peut tomber sur un homme qui est vraiment vide de sens. Vous demandez s'il est passé par une famille. Il a reçu quand même l'éducation. J'espère que vous avez compris. Il n'a jamais été aimé, il n'a jamais appris à aimer quelqu'un. J'espère que vous avez compris ce que Mme Kwame Hélène a dit. Elle est institutrice à la retraite, donc elle est remplie d'expérience et j'espère que vous avez pris note pour ces conseils qu'elle a donnés. Également Christophe Ebran qui est agent commercial. Tous deux étaient nos invités de ce jour. Notre thème, l'implication de l'homme dans les tâches ménagères, sans oublier notre consultant de tous les jours, le pasteur Boisbilé Juste. Moi, c'est ici que je dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous pour cette émission. On se retrouve samedi prochain, 17h30. Retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23h, toujours sur Béni TV, www.beni.tv. C'est notre site internet. Vous pouvez la visiter à tout moment. Que Dieu vous bénisse et au revoir.